Et bonjour jolie communauté, je voulais partager quelques réflexions avec vous ce matin. Quand tout ceci a commencé, j'étais sereine, confiante. Je me suis dit ça y est, nous y sommes, l'humanité va enfin changer, le monde va adopter des pratiques beaucoup plus logiques, beaucoup plus respectueuses du vivant, de la nature, des humains. Et puis il y a quelques jours, je me suis laissée aspirer. J'ai pris conscience que ce n'était pas la première pandémie. L'humanité a connu plusieurs guerres, plusieurs catastrophes comme celle-ci. Et ma foi, force est de constater que l'humain a repris ses vieilles habitudes, voire pire. Donc du coup, mon moral en a pris un sacré coup. Et puis, vous me connaissez, j'ai l'habitude de laisser exploser ma joie, de rire comme une débile, souvent, parce que c'est ma manière à moi de désamorcer les bombes. Et là, j'avais plus du tout envie de rire. J'avais plus envie de partager cette souffrance, ce petit cœur-là, qui souffrait. Et ma foi, ça m'a aidé à relativiser et surtout à comprendre une chose que j'avais envie de vous partager ce matin. J'ai compris qu'à travers le rire, oui, je désamorçais mes bombes, bien évidemment, la foi, la confiance aussi, mais que quelque part, je n'avais pas écouté cette part d'ombre en moi. Et pourtant, Dieu sait que je respecte et que j'aime cette part d'ombre parce que elle fait tellement ressurgir de belles choses en nous du moment qu'on n'ignore pas, qu'on l'accueille avec bienveillance et beaucoup d'amour. Et le fait de partager avec ma petite communauté cette souffrance, et bien finalement, ça m'a réaligné, ça m'a recentré. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est « Garde la foi et la confiance en toi ». Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien cette phrase, je ne sais plus qui me l'a dite, mais je la remercie encore. Et ce matin, je me suis dit que c'est tout simplement que aujourd'hui, la masse d'humains qui a élargi sa conscience est beaucoup plus large qu'il y a 50 ans. Et que on avance malgré tout. Tout ne se transforme pas en un jour. Et le fait de se recentrer à soi-même, de garder la foi en soi-même, de continuer à rester aligné et à se regrouper, eh bien, ça fera bouger les choses, quoi qu'il en soit. Ce qui me fait rebondir sur les 5 blessures de l'âme, je pense que tout le monde les connaît, je vais parler surtout de l'abandon, puisque finalement c'est ma foi que j'ai abandonnée. La confiance en l'humanité, à la capacité de l'humain à changer. Mais au final, c'est à l'intérieur que j'ai abandonné, envers moi-même. Comme la trahison, lorsqu'on souffre de la blessure de trahison, et si on se posait la question de savoir en quoi je me suis trahi, en quoi je me suis abandonnée. Parce qu'à travers le rire, toutes les conneries que je pouvais partager qui me faisaient beaucoup rire, eh bien j'essayais de planquer une peur. Cette peur, que rien ne change, que tout redevienne finalement comme avant, voire pire. Et curieusement, cette descente aux enfers de ces 3-4 derniers jours a fait remonter à moi un amour inconditionnel. Pour moi-même déjà, pour tous ceux qui m'entourent, pour tous ceux qui œuvrent dans le bon sens, tous ceux qui se battent, j'aime pas ce mot, mais pour que tout aille mieux. Alors voilà, c'était juste ma petite réflexion de ce matin. Quand vous êtes mal comme ça, quand vous tombez dans vos abysses, posez-vous la question, en quoi je m'abandonne, en quoi je me trahis, qu'est-ce que j'essaye de planquer, et posez beaucoup d'amour, de congruence et de bienveillance là-dessus. Laissez émerger tout ceci, partagez, ne cherchez pas à l'enfouir encore plus profondément, mais au contraire, partagez-le, c'est super important et c'est hyper salvateur en plus. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis très très bientôt.